Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester United qui se fait finir sur sa pelouse sur le score de 3-0 face au Reds de Liverpool. Voilà, une équipe de Manchester United nulle. Franchement, une équipe catastrophique, on va dire. Ce début de saison, on avait espoir avec les recrutements qu'ils ont fait, avec sa grosse tête qui est toujours là. Malheureusement, cette équipe peine à décoller. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas aucun fond de jeu, aucun projet de jeu aujourd'hui. La performance des Red Devils a été catastrophique. Franchement, on est fatigué. On est fatigué. Ten Hag, il est là avec sa grosse tête. Depuis qu'il est là, il a renvoyé des Sancho, il a renvoyé des Cristiano Ronaldo. Il a décidé de faire confiance à son armada, voilà, de l'Ajax, des joueurs de l'Ajax il a fait venir Marquis de la Mazraoui, Anthony, pour rien du tout. Pour rien du tout. Ça fait maintenant 3 ans. Cette équipe de Manchester United peine à faire des résultats. L'année dernière, il a été sauvé in extremis par sa victoire, je pense, en match de coupe face à Manchester City. Mais voilà, les résultats ne suivent toujours pas. Et aujourd'hui, le jeu que cette équipe de Manchester United a produit, c'est de la mascarade. C'est de la mascarade. Franchement, une équipe de nullards. Une équipe de nullards, je vous dis. Aujourd'hui, tu te poses calmement, tu regardes le match, mais tu te dis, d'où sont ces joueurs de Manchester United? Zirke, en premier mi-temps, il a été catastrophique. Il a été catastrophique, je vous dis. Il a perdu, je pense, 7 ballons perdus par Zirke. Une première mi-temps catastrophique, je vous dis. Que dire aussi de Casemiro, normal, qu'en deuxième mi-temps, il a été sorti. Les 2 buts que Manchester United a encaissés, c'est Casemiro qui a perdu la balle. Moi, je ne retrouve plus le Casemiro que j'avais connu au Real de Madrid. Depuis qu'il est venu à Manchester United, je le cherche, il est en dessous de ses performances. Tout à l'heure, je pense que sur Twitter, j'ai vu un tweet qui disait qu'on est en train d'assister, voilà, au déclin des plus grands milieux défensifs de ces 10 dernières années. Et je pense que c'est la vérité. Je pense que c'est la vérité. Aujourd'hui, le jeu que nous a produit Casemiro, c'était faible. Et comme d'habitude, cette équipe de Manchester United, dès que le match a commencé, voilà, ils ont commencé à se ruer vers les cages de Liverpool. Là, on se dit qu'on voit un Manchester United entrepreneur, voilà, qui va peut-être chercher à ouvrir le score, mais au bout de 15 minutes, je vous dis, c'est la catastrophe. Au bout de 15 minutes, c'est la catastrophe. Le jeu de Manchester United, la machine s'est rayée. Liverpool a pris le contrôle du ballon, mais que dire de Gravenberch au milieu de terrain. Franchement, Gravenberch, il a été sensationnel aujourd'hui. Il a été sensationnel, je vous dis. Il a empêché à Mainou. D'habitude, quand vous regardez bien les matchs de Manchester United, c'est Mainou, dès qu'il récupère le ballon, qui décale à ses partenaires pour essayer de faire jouer et de se projeter vers l'avant. Mais aussi, aujourd'hui, Mainou avait un sacré client à ses côtés. Et c'était Gravenberch. Gravenberch, il a été à la récupération, aussi à la projection du ballon vers l'avant. Le deuxième but de Manchester United, je pense qu'il a très bien lu l'action, la passe de Casemiro. Il a récupéré la balle pour faire la passe à Mohamed Salah. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Manchester United, il a produit une performance de nullard. Une performance de nullard, je vous dis. De nullard. Performance de nullard, je vous dis. Si Alex Ferguson était dans les tribunes, mais aujourd'hui, je pense que voilà, il a eu honte de cette équipe de Manchester United. Qu'on se dise la vérité. Cette équipe-là, chaque année, c'est toujours la même chose. On fait des recrutements par-ci, par-là. Les fans ont confiance. On disait que cette année, peut-être que ce sera la bonne, mais rien du tout. Depuis la victoire qu'ils ont acquis en première journée face à Fulham, c'est compliqué pour eux. Ils ont été tapés à Brighton et aussi, ils se font humilier sur la pelouse face à Liverpool. Aujourd'hui, ce n'était pas le théâtre des rêves, mais le théâtre des cauchemars. Le théâtre des cauchemars. Luis Diaz sur son côté et Mohamed Salah de l'autre. Comme d'habitude, ils se sont amusés face à cette défense de Manchester United. Voilà. Quand vous regardez les 2 premiers buts de Liverpool, c'est la même chose. Le même passeur et le même buteur. Mais le deuxième but de Diaz c'est pas normal. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Qu'on se dise la vérité. Il était seul dans la surface de réparation, entouré de 3 joueurs de Manchester United. Le gars, il a le temps de regarder les buts et de claquer ce ballon sur le petit filet pour permettre à Liverpool de mener sous le score de 2-0. Aussi, Marcus Rashford, un boy, je ne le comprends pas.
Depuis 10 ans, on nous répète la même chose. C'est l'enfant du club, c'est l'enfant du club. Mais il ne faut absolument rien sur son côté. Marcus Rashford, il ne peut même pas défier son vis-à-vis à 1 contre 1. Voilà un joueur en perte de confiance. Il ne peut même pas dribbler son vis-à-vis. Aucun projet de jeu, aucune percussion sur son côté. Aucune percussion. Depuis l'année dernière, c'est la même chose avec lui. Il n'a pas fait une très bonne saison. Marcus Rashford, c'est comme une montagne russe. Il vient une saison, il fait une top performance, l'autre c'est minable. Franchement, cette équipe de Manchester United aujourd'hui, il y a des choses à dire et à redire. La performance a été nulle. Voilà. Maintenant, avec cette équipe-là, dites-moi, vous voulez aller où? Vous voulez aller où avec cette équipe de Manchester United? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que Ten Hag fait encore ici. En fait, même le problème de Manchester United, ce n'est pas un problème de coach. Les joueurs ne se donnent pas à fond. Aujourd'hui, il n'y avait aucun soutien entre les joueurs de Manchester United. Si vous regardez bien, dès qu'un joueur de Manchester United a la balle, il y a 3 joueurs, voire 2 joueurs de Liverpool qui viennent pour essayer de bloquer le porteur et de ne lui proposer aucune solution vis-à-vis de ses partenaires. Aujourd'hui, à Manchester, après le 3e but, mais c'était le bordel à Manchester United. Ils ont failli prendre un 4e et un 5e. Ils ont échappé à l'humiliation, à la manita, comme on dit. Donc, je pense que cette équipe de Manchester United, franchement, aujourd'hui, il n'y avait même pas un jeu égal avec cette très belle équipe de Liverpool. Donc, je tiens à féliciter aujourd'hui Arne Slot, depuis qu'il est venu à Liverpool, pardon. Mais il fait du très bon travail. Il a 3 matchs, 3 clean sheets. 3 matchs, 3 clean sheets. Ils n'ont pas du tout encaissé de but. Une défense de fer, je vous dis. Un milieu de terrain bien structuré. On sent une cohésion dans cette équipe, un projet de jeu. Les joueurs se soutiennent entre eux. Alors qu'à Manchester United, c'est le bordel. Franchement, aujourd'hui, le jeu que j'ai vu à Manchester United, même en tant que fan, moi, en tant que si j'étais un fan de Manchester United, j'aurais eu honte. La preuve, à la 85e minute, les supporters, ils ont commencé à quitter le stade. Franchement, c'est pas sérieux. Pour une équipe comme Manchester United, voilà, en 2007-2008, sous le règne de Sir Alex Ferguson, avant que le match commence, tu connais le résultat. Avec un projet de jeu beaucoup plus clair, mais aujourd'hui, Zirke aussi impertinent. Marcus Rashford, impertinent. Bruno Fernandes, on ne l'a pas du tout vu. Mainou, Esselé, Casemiro sorti dès la 2e mi-temps. Franchement, pour des jeux comme ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Franchement, les gars, remettez-vous en question. La saison est encore longue. 3 journées, déjà 2 défaites. Déjà 2 défaites. Et on n'est même pas encore à la moitié de saison. Eric Ten Hag, toujours lui, avec sa grosse, il est comme ça sur le banc de touche. Comme ça, à regarder ces joueurs se faire laminer sur le terrain. Franchement, vous avez intérêt à vous réveiller. Il y a des échanges qui arrivent, dont l'Europa League et aussi des matchs beaucoup plus corsés que Liverpool qui vont arriver en championnat. Imaginez maintenant, vous face à Manchester City, qu'est-ce que vous allez faire? Franchement, aujourd'hui, une prestation minable, nullard, des joueurs que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font à porter ce maillot de Manchester United? Franchement, les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Il est temps de vous mettre au travail, sérieusement. Parce que là, ça ne va pas du tout. De l'autre côté, Chelsea a été accroché sur sa pelouse sous le score de 1 but partout face à Crystal Palace. Oui, d'accord. On a assisté à un très bon match de la part de cette équipe de Chelsea qui a été poussive, voilà, qui s'est créé pas mal d'occasions. Et finalement, voilà, Nicolas Jackson, le Sénégalais, a trouvé le chemin des filets pour permettre à cette équipe de Chelsea de prendre l'avantage. Je n'ai pas pu regarder ce match, mais je pense que voilà, ça a été, d'après les highlights, ça a été un match très intéressant. Et aussi en 2e mi-temps, voilà, vers la fin du match qui permet à Eze qui permet à son équipe Crystal Palace, voilà, de revenir au score, 1 but partout. Donc je pense que voilà, cette équipe de Chelsea, c'est la 2e fois, je pense, cette saison qu'ils font une contre-performance sur le pelouse. Va falloir qu'eux aussi, ils se remettent sur les rails parce que le champion, on est à la 4e journée du championnat et pour autant, ça n'arrive pas à décoller. Ils ont eu une très belle victoire à Wolverhampton. Donc, je pense qu'à mon humble avis, aujourd'hui, ils pouvaient espérer un meilleur résultat que ça.
Mais voilà, on leur laisse le temps de travailler vu qu'ils ont 43 joueurs dans leur effectif. On laisse au coach le temps de travailler et on va voir ce que cette équipe jeune de Chelsea a à nous proposer. La saison est encore longue. La saison est encore longue, contrairement à cette nullard-là de Manchester United. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci aussi de partager, de liker et de vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.